Bien, je vais être assez bref. D'abord pour dire que le département de la Côte d'Or, les habitants de Côte d'Or sont très attachés à avoir toujours un stand ici, au cœur de la présentation des animaux. On est présent, vous le savez, un peu plus haut dans la présentation bourguignonne, naturellement, mais on tient absolument à être présent ici parce que à la source de la production, à la source de l'agriculture, de l'agroalimentaire, il y a des éleveurs, il y a des gens de la terre, et donc pour nous c'est important d'être là. C'est vrai que cette ferme Côte d'Or a beaucoup fait parler d'elle, d'abord avant de parler du salon de l'agriculture, auprès de la foire gastronomique, parce que nous avions souhaité que le président Chambrette, et avec l'ensemble des élus, que nous soyons présents dans le temple de la gastronomie, qui est la foire gastronomique, parce qu'il faut rappeler à mes compatriotes qu'il n'y aura pas d'alimentation s'il n'y a pas de producteurs. Ça coûtait un peu d'argent, on nous a critiqué là-dessus, j'assume. La présentation ici du salon de l'agriculture avec la chambre d'agriculture, là aussi nous l'assumons, c'est une belle ferme Côte d'Or. Moi je voudrais rendre hommage vraiment d'abord à tous les éleveurs qui sont là, qui font l'effort dans un contexte économique dont j'ai parlé tout à l'heure, d'être présents, tous les éleveurs, parce que c'est difficile, c'est coûteux de préparer des animaux pour venir dans un salon comme celui-là, mais en même temps c'est une formidable vitrine. Alors je sais que certains avaient la tentation d'exprimer à l'occasion de ce salon de l'agriculture leur désarroi face à la conjoncture économique, face aussi aux problèmes particuliers qu'on a en Côte d'Or, liés à la santé animale. Je n'irai pas au-delà pour des raisons que vous comprendrez. Je puis vous dire que notre détermination est totale pour trouver les solutions les plus adaptées pour préserver l'économie de notre élevage et faire en sorte qu'on ait les réponses les plus adaptées sur le terrain. J'étais ce matin même, d'ailleurs j'aimerais que Jean-Pierre Fleury vienne. Jean-Pierre, j'aimerais que tu viennes là. Ce matin, on n'en parle pas, mais j'étais ici avec Jean-Pierre, avec tous les représentants de la FNSEA pour la traite des animaux, et à l'issue, nous avons évoqué les problèmes particuliers qu'on rencontre en Côte d'Or et dans une région que je connais bien. J'ai demandé à ce qu'on prenne toutes les dispositions de nature à garantir la sécurité alimentaire, la sécurité de nos cheptels et aussi de préserver nos agriculteurs qui sont confrontés aux problèmes qu'on traverse. M'entendez bien? Je ne parlerai pas dans la presse de tout cela parce que je ne le veux pas. Ce matin encore, nous sommes convenus avec le ministre que d'ici quelques semaines, lorsque la campagne de prophylaxie en lien étroit avec la profession, le GDS, dont je tiens à saluer l'esprit de responsabilité des professionnels, à ce qu'on puisse faire un plan précis sur les conditions dans lesquelles nous allons aborder la nouvelle étape, avec la douleur pour certains qui en sont troisième abattage. Notre détermination est totale, et je parle sous le contrôle du ministre du gouvernement de la France, pour ne pas vous laisser tomber. Détermination totale. Vous m'entendez? Simplement, voilà. Donc merci pour votre esprit de responsabilité à vous les éleveurs. Merci aussi aux responsables professionnels. Vous savez, le département de la Côte d'Or, il est comme tous les départements. Il est confronté à des difficultés financières, pas liées simplement à ce que nous prétend les réformes de collectivités territoriales, il est lié à la crise économique. Nous, on a fait le choix avec les conseils généraux qui sont ici, et Marc Fro, qui est vice-président en charge de ce secteur, de soutenir l'agriculture. On est critiqué pour ça. J'assume. J'assume les 15 millions d'euros, qui représentent plus de 10% de notre budget d'investissement annuel, que nous allons consacrer au soutien des filières. Je l'assume. Et je veux dire que la coopération qu'on a, qui est respectueuse, je parlais des manifestations. Oui, après tout, pourquoi pas, mais les manifestations, il faut qu'elles aient un sens. Nous sommes parmi vous au cœur de cette vie agricole parce que nous pensons que c'est une partie du destin de la Côte d'Or qui se joue au travers du destin de l'agriculture. Et que c'est une partie du destin de la France qui joue autour du destin de l'agriculture. C'est ma conviction profonde. Je sais que c'est celle du gouvernement. Cher Henri, on fera tout pour que nos compatriotes comprennent qu'aider l'agriculture, ce n'est pas simplement aider un secteur économique,
c'est aider une partie de la France. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. En tout cas, puis ce matin, vous avez montré vraiment que dans les difficultés, la passion, la volonté de montrer le savoir-faire, elle restait très forte. C'est un bel exemple pour la France. Et puis pour tous les autres, même ceux qui souffrent dans leurs entreprises. Moi, j'ai envie de vous dire un grand merci. Et vous savez, un peuple qui perdrait ses racines rurales, il perdrait une partie de son identité. Pèse des mots, une partie de son identité. C'est pour ça que j'ai tenu à dire ça sur les grandes lignes. Je suis heureux que la Côte d'Or soit présente ici, au milieu de l'élevage. C'est un des rares départements, regardez, le présent ici. On continuera. On continuera. Merci à tous et merci aux responsables professionnels qui font preuve de beaucoup d'esprit, de responsabilité. Et je veux leur rendre hommage. C'est facile de tirer sur les pianistes, mais en tout cas, quand ceux qui prennent de leur temps pour se consacrer à la présentation des autres font leur mission comme ils la font dans un contexte aussi difficile, moi je tiens à leur rendre hommage et je voudrais saluer le sénateur Jean Arthuis qui un jour m'a fait chevalier dans un ordre, une confrérie. Je vais inviter le président de la commission des finances, c'était pas prévu, du Sénat qui est ici à venir nous rejoindre sur le centre de la Côte d'Or. La Côte d'Or, elle est accueillante, c'est un peu l'essence de la France. Et ben, merci à tous, que vive la Côte d'Or, que vive le ministre Charles de la Nation, que le Parlement, et puis surtout, on a un très bon président de Chambre d'agriculture, n'en changeons pas. Merci à tous.